Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de plugin. Donc aujourd'hui on va voir le fameux plugin de Snake en version 2.0. J'avais déjà fait une version antérieure bien sûr, mais vu qu'il y a beaucoup de changements, je préfère le refaire. Le principe reste le même, ça se joue toujours sur un inventaire, enfin dans un inventaire. Les contrôles toujours dans votre inventaire personnel, avec le haut, bas, gauche, droite traditionnel, tout simplement pour diriger le serpent bien sûr. Et ce plugin se joue sur n'importe quel type de jeu. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous pourrez très bien y jouer en survie, comme sur un serveur lobby ou un serveur de mini-jeu en guise d'attente en fait que le jeu se lance, par exemple. Euh, En ajout, qu'est-ce qui a été fait par rapport à la dernière fois? Tout simplement, c'est qu'il y a une gestion de fichiers de configuration en plus qui vous permet en gros de bien sûr ajouter des kits. Donc c'est les fameux systèmes de corps comme j'avais fait la dernière fois qui étaient la laine, la glace et l'ardenette clé avant. Mais maintenant, tout ça, vous pourrez le gérer vous-même, vos kits, vos blocs en fait, du corps du serpent. Voilà. Donc la nourriture aussi. Donc la dernière fois, il y avait la pomme traditionnelle plus la pomme de notch. Mais ceci, maintenant, vous pourrez l'ajouter. Je vous expliquerai bien sûr au fil de cette vidéo comment faire tout ça. Il y a aussi le fameux dossier de langage où que vous pourrez y insérer vos fichiers langage. Donc par défaut, c'est l'english.yml par exemple. Sauf que vous pourrez bien sûr recréer un fichier français.yml si vous le souhaitez. Mais tout ça, ça sera à vous de voir ce que vous voulez faire. Ensuite, il y a aussi le dossier player. Bon, malheureusement, celui-ci ne sera pas configurable puisque c'est uniquement là où qui sont sauvegardées les données importantes du joueur, tout simplement. Euh, mais en soi, vous n'avez pas du tout à y toucher. Mais bon, de toute façon, c'était un fichier sérialisé et ce n'est pas un fichier .yml. Donc évitez d'y toucher si vous ne savez pas vous en servir. Bref, sinon, la commande est toujours la même pour pouvoir démarrer le jeu, donc c'est toujours un slash snake et des arguments sont apparus, bien sûr. Vous avez le start qui équivaut bien sûr au slash snake tout seul. Sinon, vous avez le slash kit qui vous permettra en gros de choisir votre kit directement via le chat. Pareil pour la langue. Et le slash stat plus le nom du joueur à côté. Donc ça vous pourrait très bien être votre propre nom ou le nom de votre ami par exemple. Et ça vous affichera ses stats à condition que le joueur soit bien sûr en ligne. Euh, Comme on peut voir ici, il y a des touches raccourcies. Donc au lieu de marquer slash snake start, bah, vous pourrez faire slash snake-s, ça équivaut à la même chose. Ou sinon, c'est slash snack-k plus le nom du kit pour sélectionner votre kit. Par exemple, slash tout le petit tiret s plus le nom du joueur et ça équivaut au slash stat en fait tout simplement. Je pense que vous avez bien compris. Ensuite, tout ce qui est menu principal, je vous le présenterai bien sûr en vidéo directement en jeu. Voilà. Enfin directement en jeu tout simplement. Et on arrive sur les liens utiles. Donc le lien Pekit.fr se trouve bien sûr dans la description. Vous aurez juste à cliquer dessus pour arriver sur cette page. Je vous invite ensuite à cliquer sur télécharger Snake version 2.0 pour télécharger tout simplement le plugin. Une fois que ceci est fait, je vous invite quand même à laisser votre page Snake, enfin Bucky.fr ouvert parce qu'on aura besoin d'autres liens un peu plus tard. Donc vous enregistrez la vidéo dans votre dossier plugin de votre serveur. Donc soit vous l'enregistrez sur votre bureau et puis ensuite si vous êtes euh, sur un serveur dédié, sur un VPS, si votre serveur se trouve sur un VPS, vous prendrez votre client FTP par exemple et vous insérez votre plugin dans le dossier plugin de votre serveur Minecraft, tout simplement. Vous faites enregistrer, hop, et vous pourrez refermer ensuite le Mediafire, on n'aura plus besoin. Alors, une fois que votre plugin est téléchargé, rendez-vous sur votre dossier où que se trouve votre serveur et vérifiez bien que dans le dossier plugin se trouve bien votre Snake 2.0. Mais il vous manque bien sûr un dossier de configuration. Pour cela, il vous suffit de lancer une fois votre serveur afin de les générer tout simplement. Donc, vous tapez votre commande donc java-ja spigot et votre version si vous le faites par commande. Sinon, si vous avez un script, double-cliquez sur votre script pour pouvoir démarrer votre serveur au moins une fois. Vous validez. Voilà, donc en attendant que celui-ci se start, il faut savoir que le plugin ouais, est disponible sur les versions 1.8, 1.9, 1.10
et 1.8, 1.9, 1.10 et 1.11, voire sûrement, et j'en suis quasiment sûr, en 1.12 et pour plus tard. Et sinon, une fois que votre serveur a fini de démarrer, bah, il se stoppe automatiquement tout simplement parce que comme vous pouvez voir un peu plus haut, ici, donc il nous demande de compléter juste enfin de voir ce qu'il faut modifier dans le plugin snake.yml, donc le dossier de config par défaut qui se trouve dans le folder plugin/snake. Donc on va s'y rendre tout de suite, tout simplement. Alors je retourne dans plugin et là vous voyez bien que le dossier de configuration Snake a bien été généré. Donc vous entrez dedans et là vous retrouvez bien sûr tout tout ce qu'on a besoin. Donc j'ai fait une petite ellipse vite fait là, vous l'avez pas vu, mais la vidéo était beaucoup trop longue en essayant de faire tout ça avec vous. Donc du coup, les dossiers sont déjà pré-remplis, mais je vais juste vite fait vous expliquer ce que j'ai ajouté et pourquoi, enfin et comment j'ai fait, tout simplement. Donc on se rend vite fait sur le fichier snake.yml. On va le modifier et je vous conseille avec Sublime Text et pas Notepad, sinon il faudra copier le caractère spécial un peu bizarrement. Donc vous l'ouvrez avec Sublime Text par exemple, et là-dedans vous avez tout ça qui sont restés par défaut, je n'ai rien changé. La commande snake use, si vous n'en voulez pas, c'est pour la permission tout simplement lorsque vous faites slash snake, ça vous envoie dans la console, juste vous n'avez pas la permission, hein. Donc les joueurs OP peuvent faire le slash snake quoi qu'il arrive, mais un joueur non OP aura besoin de la permission si vous en mettez une. Sinon, si vous en voulez pas, vous mettez juste des petits apostrophes et il n'y en aura pas, tout simplement. Il n'y aura pas de permission. Donc si vous en voulez pas, vous faites ça, en fait, tout simplement. Pourquoi il veut pas? Bon, apparemment il veut pas. Hop, on fait ça. Voilà, et là la permission ça signifie toutes les personnes pourront faire la commande, tout simplement. Donc je vais faire un CTRL Z, oups, annuler, voilà, CTRL Z pour remettre la fameuse permission correctement. Voilà. Et ceci est fait, donc vous pourrez aussi modifier le nom de la commande. Vous ne serez pas obligé de faire un slash neck, mais ici, si vous voulez mettre patate, vous pourrez faire slash patate, voilà. Et la description, si vous voulez la changer ou pas. Bref, vite fait, vous avez les scores hit. Donc lorsque vous mangez, c'est un calcul un peu spécial. Donc vous avez un multiplicateur et un minimum. Le minimum, c'est par rapport à la vitesse minimum, donc la vitesse 5. Et le multiplicateur, ça sera par rapport à la vitesse plus le speed. Enfin, plus la nourriture. Qu'on verra ça tout à l'heure. Le game.end.broadcast, c'est tout simplement à la fin de la partie si vous voulez ou non afficher ou pas les, le message de score à tous les joueurs ou pas. True, ça signifie que tous les joueurs verront lorsqu'un joueur finit et ils verront son score. Sinon, à false, il n'y a que le joueur qui a fini qui verra son score, tout simplement. Ensuite, vous avez les sound. Donc par défaut, tout est vide, comme le N. Toi, j'en ai pas mis pour le N, j'en ai pas mis pour la page. Par défaut, tout est vide, mais vous pourrez vous rendre sur le bucket.fr, cliquer sur les sound par rapport à la version que vous avez besoin, donc 1.8. 1.9, 1.10 ou 1.11, c'est les mêmes choses. Ils n'ont pas changé depuis. Mais le truc, c'est que il faut savoir que si vous avez sûrement des sons qui appartiennent à 1.11 qui ne sont pas à 1.9. Donc faites bien attention à ça. Euh, de toute façon, si le son n'est pas bon, ne vous inquiétez pas, je ne le charge pas tout simplement sur sur le plugin. Donc, et ensuite vous choisissez. Bref, une fois que vous avez fait ça, que vous avez mis votre son ou rien du tout en mettant des accolades, enfin des apostrophes, vous sauvegardez, donc CTRL S, et vous fermez votre config. On peut se rendre du coup sur le kit.yml donc pour ajouter des kits ou, non, ou en retirer. Donc vous allez l'ouvrir aussi avec Sublime Text. Et là, par défaut, vous avez que ça en fait lorsque vous démarrez votre serveur. Mais j'ai ajouté le kit test. Donc obligatoirement, vous serez obligé de mettre le name et le matériel. Les autres, tout ceci n'est pas obligatoire. Mais le name et le matériel, c'est vraiment obligatoire. Le matériel, c'est pareil que pour les sons. Vous pouvez le retrouver dans la liste des matériels qui se trouve ici, tout simplement. Donc matériel version 1.8, 1.9, 1.10 ou 1.11. Sachant bien sûr que par exemple, si vous voulez mettre des shulker box, les shulker box ne seront disponibles que 1.11. Donc même si vous les verrez disponibles dans la liste, si vous êtes à 1.9 ou 1.10, ça ne fonctionnera pas. Du coup, vous aurez avoir une erreur et votre kit ne sera pas chargé, tout simplement. Euh, Ensuite, vous avez le data.
Donc le data aura à deux sens. Soit vous mettez le random en dessous à true, et du coup le data, ça sera le nombre de couleurs ou le nombre de data disponibles pour le matériel. Donc par exemple, si je prends est-ce- l'exemple donc du coup pour la wool qui a 16 couleurs, donc 16 data, donc ici j'ai mis 16, et le random fera un chiffre aléatoire entre 0 et 15, tout simplement. Puisque 0 et 15, il y a bien 16 chiffres, en comptant le 0 comme le 16e chiffre, par exemple. Euh, Ensuite, sinon, si vous mettez le random à false, le data sera vraiment le bloc en lui-même. Donc, par exemple, si vous prenez le matériel de la Golden Donut, ou la Golden Apple plutôt, la Golden Apple, qui a pour lui deux datas possibles, le 0 et le 1. Si vous le mettez à true et que vous mettez data à 2, ça sera soit une Golden Donut normale, ou soit une Golden Donut, enfin une Golden d'or normal ou une golden de notch, tout simplement. Si vous le mettez le random à false et le data à 1, ça sera la golden de notch. Si vous le mettez le data à 0, ou vous en mettez pas, puisque par défaut le 0 est, enfin le data est mis à 0 par défaut, ça sera la golden normale. Voilà. Donc j'espère que vous aurez compris la différence entre le data et le random. Donc si vous le mettez à true, ça sera le nombre de data random disponible. Et si vous le mettez à false, ça sera vraiment le data du matériel. Voilà. Ensuite, le glowing, c'est si vous voulez ou pas que le diamant brille ou pas. Donc ça, c'est juste un effet. La permission pour le kit, c'est tout simplement pour savoir qui peut avoir la permission d'utiliser ce kit ou pas. Et le sound, c'est pareil que pour le snake.html, hein, vous vous rendez sur le site où il y a des sounds et c'est uniquement lorsque le joueur choisit son kit quel son que ça va faire, tout simplement. Donc j'ai créé préalablement le test où que j'ai appelé le nom clé color. Les espaces, je vous conseille de mettre un underscore et ne mettez pas d'espace parce que sinon il n'y aura qu'une partie du mot qui sera chargée et vous aurez des problèmes pour choisir ce kit. Ensuite, vous avez le matériel, donc le standard clé tout simplement, hein, que j'ai mis bien sûr en choisissant dans la liste des blocs. Le data, j'ai remis à 16 parce que j'ai mis un random à true. Mais sinon, si j'aurais voulu avoir la dernière data, j'aurais mis 15 et ici false. Mais bon, voilà, bref. Qui serait du coup la couleur noire, si je me rappelle bien, le 15 c'est le noir. Ensuite, j'ai dit que oui, mon signet clé, enfin mes blocs sont brillants. J'y ai mis une permission, donc ça sera à vous de voir, de mettre ce que vous voulez. Et j'y ai mis un soon qui sera l'entity lama.def, tout simplement. Euh, Ensuite, on se rend du coup dans le food.html. C'est à peu près la même chose que pour les kits, donc je vais passer ça vite fait. Les deux points obligatoires sont bien sûr le name et le matériel. Pareil que pour les kits, donc je vous réexplique pas pour le name et pour les matériels. Le data, il n'y a pas de random ce coup-ci, donc ça sera vraiment le data par rapport au matériel. Le glowing, c'est tout simplement si ou pas l'item est brillant, pareil. Le body, c'est si vous voulez ou pas que ça ajoute un bloc au corps du serpent ou pas. Donc 1, ça signifie que ça va ajouter un bloc. Si vous mettez 2, ça signifie que ça va ajouter deux blocs. Si vous mettez 0, bah, ça va rien ajouter du tout. Si vous mettez moins 1, ça va retirer un bloc. Si vous mettez moins 2, ça va retirer deux blocs. Voilà. Le score, c'est le nombre de scores qui sera en fonction, bien sûr, du multiplicateur et du min. Multiplicateur donc de la vitesse. Donc je vous laisse gérer ça tout seul. Donc c'est des doubles, donc des chiffres à virgule. Voilà. Le spawn, c'est le pourcentage de chance que la nourriture a de chances d'apparaître. Donc pour le défaut, c'est obligatoirement 100%. C'est parce que si vous mettez à 20% et que vous n'avez pas d'autre nourriture, vous aurez un problème. Mais si vous le changez sans vouloir, le plugin fera en sorte que le default se recharge à 100% obligatoire. Et sinon, bah, si vous mettez à 20%, ça sera uniquement 20% de chance. À savoir que si vous avez deux nourritures à 20%, mais enfin une nourriture ici à 30%, comme vous pouvez le voir, et ici la nourriture qui est à 100%, et que mon random tape sur du 10, et ben il va checker tous les nourritures qui peuvent entrer dans la catégorie des 10%. Donc la default entre dans cette catégorie et la notch entre dans cette catégorie puisque c'est 30. Donc 10 est bien inférieur. Donc ça sera ensuite encore un deuxième random qui permettra en gros de choisir si c'est bien le défaut ou si c'est le notch. Donc c'est pas vraiment 30% de chance, ça sera vraiment 30% de chance multiplié par par le nombre de nourritures qui ont eux aussi 30% ou plus de chances de spot, tout simplement. C'est un peu spécial, mais c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Ensuite, vous avez bien sûr le soon, lorsque le serpent mange la nourriture, tout simplement.
et vous sauvegardez dès que c'est fini. Pour les caractères spéciaux, ce que je vous parlais, c'est bien sûr, vous voyez ici, il y a un petit paragraphe. Il faudra utiliser les codes couleurs Minecraft. Automatiquement, le et ne marche pas. C'est directement le paragraphe et le chiffre ou la lettre qui va en suivant le nom. Si je vous ai demandé de le faire de l'ouvrir le foot via notre Sublime Text, parce que Notepad++ parfois peut avoir des petits bugs et voilà, et charge ce caractère spécial. Si vous voulez vraiment l'ouvrir avec Notepad, n'oubliez pas de copier ce caractère spécial et de le coller quand vous en avez vraiment besoin, parce que sinon vous aurez des problèmes de chargement par rapport au langage. Ensuite, on peut vite fait se rendre dans le dossier langage et l'english.yml, c'est vraiment le fichier par défaut. J'ai ajouté bien sûr le français.yml. Donc dans le français.yml, j'ai rien mis, mais on va ouvrir le fichier english.yml. Voilà. Donc l'english.yml, vous ne pourrez rien supprimer, mais juste modifier si vraiment vous le souhaitez. Vous aurez bien sûr respecté tout ce qui est accolade et ce qui est à l'intérieur, parce que c'est ça qui va être modifié par rapport au texte. Par exemple, je vais prendre un exemple tout simple. Dans le show best score, bah, tout simplement, si vous ne mettez pas les accolades score, et bah, ça ne vous affichera pas le score du best score, donc votre meilleur score, tout simplement. Si vous serez obligé en fait de respecter un peu tout ce qui est accolade et ce qui est à l'intérieur. Si vraiment vous voulez pas les mettre, vous les mettez pas. Mais disons que si vous voulez vraiment avoir la valeur exacte, il faudra les mettre. Par exemple, ici, là, j'ai minute, et ben, je pourrais très bien le placer ici, et puis l'heure ici si je veux. Mais il faudra quand même bien sûr les mettre. Sinon, ça ne sera pas chargé correctement. Les indentations sont obligatoires. Il faut vraiment bien les respecter. Donc, je vous conseille de faire un copier-coller et, bien sûr le coller dans votre dossier et puis modifier vraiment ce que vous avez besoin. Euh, Si vous les avez bien vu, tout en haut, il y a le fameux rubrique Sound, tout simplement parce que vous pouvez bien sûr sélectionner un son lorsque le joueur sélectionne une langue. Donc je l'ai fait pour le français. Donc lorsque le joueur va sélectionner la langue française, ça va jouer un orbe pick-up, tout simplement, un son d'orbe pick-up. Et j'ai modifié le nom de l'inventaire menu principal. Voilà. Donc par défaut, si je vais dans Inventory 2 menu, et ben j'ai bien en anglais c'est bien game menu, mais en français ça sera menu principal. Et vous verrez bien que ça chargera. J'ai pas tout modifié parce que ça servait à rien, mais vous pouvez vraiment choisir qu'une petite partie. Par défaut, si vous sélectionnez la langue française et qu'il n'y a pas, par exemple, dans votre langue française, l'inventory.game, ça sera l'anglais qui prendra le dessus, s'il n'y est pas dans le dossier français. Voilà, j'espère que ceci vous l'aurez compris. Donc pareil, hein, vous pouvez jouer avec les codes couleurs. Mais j'espère que ceci vous l'aurez compris. Sinon, bah, dites-le moi dans les commentaires. J'essaierai de mieux de vous expliquer en commentaire. Bref, maintenant on va redémarrer le serveur. Donc, on va rouvrir Git et puis ben, on va réexécuter en fait le démarrage du serveur. Donc, c'est pas Git, c'est java-jar spigot voilà, et vous rallumez votre point jar. Et là, ce coup-ci, vous attendez que votre monde se charge correctement. Donc, j- si tout s'est bien chargé correctement, votre serveur ne devrait pas se fermer automatiquement. Sinon, bah, vous aurez peut-être une erreur console. Et si jamais ceci arrive, n'oubliez pas de me le reporter hein, dans les commentaires ou même en message privé si vous le souhaitez. Mais faites-le parce que des bugs peuvent toujours être présents hein, malgré tout. C'est normal. Donc, vous remontez un petit peu tout en haut là au moment du loading du plugin, tout simplement. Donc, si vous voyez bien ici, c'est marqué loading du Snake version 2.0. Et en dessous, j'ai ajouté, bien sûr, la config a bien été loadée, la langue française a bien été loadée, le kit default a bien été loadé, le kit clay color a bien été loadé, le food default et le notch a bien été loadé. Donc si vous aurez ajouté plus de food ou plus de kit ou plus de langue, bah ça sera marqué ici tout simplement. Et par contre la langue anglais n'est pas mise. D'ailleurs j'aurais dû la mettre, mais bon, c'est un petit oubli de ma part. C'est pas grave. Et ensuite, ça dit que le plugin est bien loadé. Si vous voyez tout ça correctement par rapport à ce que vous avez mis, c'est que tout est bon. Si par exemple sur votre kit color, si vous avez fait comme moi mais que le matériel n'est pas bon, euh, ceci vous ne le verrez pas en fait. Parce qu'en fait il sera pas loadé, donc du coup vous ne le verrez pas. Donc si vous avez un kit que vous avez mis et que vous ne le voyez pas, c'est que vous avez fait une erreur dedans, tout simplement. Pareil pour le food et pareil pour la langue. Tout simplement.
Euh, Ensuite, vous pouvez continuer à descendre et en principe, on va passer sur tout ce qui est plugin enable. Donc là, on voit bien que la commande snake est bien activée. Donc si vous avez mis en commande.name patate, et ben ça sera marqué, la commande patate est bien activée. Et il faudra bien sûr faire slash patate et puis les arguments qui vont avec après. Sachant que les arguments ne sont pas modifiables par contre. Et pour finir, le plugin a bien été chargé. Allez, on se retrouve tout de suite sur Minecraft. Voilà, donc je vais me remettre à l'intérieur. Et en principe, voilà. Donc ça a dû me, ça, vous devrez voir le snake et lorsqu'un joueur rejoint dire que le joueur a bien été chargé. Pour preuve, le dossier player a été créé. Et si vous entrez dans le dossier player, euh, lorsque je vais me déconnecter d'ailleurs, tiens, je vais me déconnecter tout de suite. Disconnect. Voilà, le fichier sérialisé du player, donc des données du player, apparaît. Donc c'est sauvegardé par rapport à l'unique ID, donc chaque joueur aura son propre petit fichier. Donc on va se reconnecter, voilà. Donc au passage, en même temps, vous voyez que ici, lorsque le joueur se déconnecte, le player Neutron Star a bien été sauvegardé, tout simplement. Si vous n'avez pas tous ces petits trucs, c'est que c'est pas bon, tout simplement. Donc j'ai bien fait exprès de bien tout mettre dans la log. Ensuite, une fois que vous arrivez ici, vous pourrez faire du coup la commande slash snake. Donc je suis OP par défaut, donc du coup euh, voilà, donc c'est le temps que ça charge, hein, tout simplement. Donc du coup, vu que je suis OP par défaut, j'ai le droit d'exécuter la commande, mais si je ne suis pas OP, donc je vais vous montrer qui se passe si on n'est pas OP. Donc hop, j'aime bien voir toute ma commande, donc je vais faire des hop neutron star Deop Neutron Star, voilà, donc j'ai été DOPed. Et si je fais slash neck, vu que je n'ai pas la permission, bah ça va me le dire, tout simplement. Et je vais me re-OP du coup, OP Neutron Star. J'ai oublié juste les score, voilà. Oups. Ah oui, j'ai oublié aussi, s'il te plaît. Ah, on peut pas, ok. Hop, Neutron Star. Voilà. Non, ça n'a pas encore marché. OP Neutron. Voilà, c'est bon, là ce coup-ci ça a marché. Donc je sais pas trop ce que j'ai fait comme bêtise, mais apparemment j'en avais fait une. Donc là j'étais OP et là ce coup-ci je peux faire le slash neck tranquillement. Ensuite, vous avez ici pour démarrer le jeu, ici pour sélectionner la langue. Donc si vous voyez bien, j'ai l'anglais et le français. Donc vous voyez bien quelle langue est choisie par défaut. Donc là pour moi pour le coup c'est l'English qui est chargé par défaut et sinon je peux cliquer sur français. Vous faites back et par exemple vous avez le select speed. Et d'ailleurs j'ai un petit problème, c'est tout simplement que mes sons ne sont pas chargés. Donc si vous avez un problème de son, vous pouvez charger un texture pack et le modifier pour recharger les sons de Minecraft. Ça arrive, parfois Minecraft bug et voilà. Donc maintenant c'est super énervant. Slash wither clear. Voilà. Donc ce coup-ci, je refais la commande snake et lorsque je modifie ma vitesse, j'ai bien les sons que j'ai mis en fait, tout simplement. Donc c'est un peu énervant, mais bon, voilà. Euh, pour les statistiques, on voit bien un petit peu tout. Donc d'ailleurs, tiens, je vais me mettre en plein écran. Donc vous avez le best score et un peu tout. Donc vous verrez vous-même hein, lorsque vous jouerez. Et vous pourrez aussi choisir votre kit, donc le clay color ou le default. Lorsque vous choisissez un kit, ça joue le son nécessaire. Donc là pour le default, j'avais pas de son, mais pour le clay color, j'avais bien le son. Pareil pour le langage. Par contre, là, ça vous reload tout un petit peu. Donc, le français, il y avait bien un son. Mais sinon, si je resélectionne l'anglais, et ben là, je n'ai pas de son. Donc, aussi, lorsque je fais slash snake, j'ai bien le game menu. Mais si je mets en français, hop, mon inventaire a bien changé, a bien été traduit en menu principal. Par contre, le reste, vu que je ne l'ai pas traduit, bah, il n'y a rien d'autre. Donc, je recharge ceci. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir passer. On va choisir une petite vitesse, par exemple 11, on va faire retour et on fait start. Il y avait bien un son lorsqu'on a start et là, bon bah je suis tombé directement sur une chance d'avoir ma pomme de notch tout simplement.
et vous sélectionnez au bas à gauche, down, left, up, right pour diriger votre serpent. Et ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à jouer. Donc là, j'avais mis un son pour la pomme de notch, mais sinon, pour celui-ci, il n'y a pas de son. Et je gagne bien un bloc lorsque je mange ma pomme normale. J'aimerais bien avoir une espèce de pomme de notch pour voir ce qui se passe. Voilà. Et j'ai bien mon kit un peu spécial avec mes blocs colorés et le random de mes blocs en couleur. Donc s'il te plaît, j'aimerais bien avoir une petite pomme dorée. Voilà, hop. Et je me suis mangé automatiquement puisqu'en fait je suis revenu sur mes pas et du coup ça m'a mangé automatiquement. Donc je vais essayer de vite fait voir si je peux avoir ma pomme de notch, s'il te plaît. Hop, hop, ça a pas l'air. Donc là, ma pomme était dans mon corps, donc du coup je le voyais quand même. Ah voilà, je le voyais quand même, mais c'est juste pour signaler qu'il est bien là. Et voilà. Et là, en principe, si vous faites bien un replay, j'ai dû perdre un bloc de corps. Donc là, je vais me remanger automatiquement, hein, et ça m'affiche ici dans le chat mon meilleur score. Donc là, j'ai fait 10.0. Et si je vais dans statistiques, je vois bien que mon meilleur score, c'est 11.4, que j'ai joué 2 jeux, que j'ai mangé 15 pommes et que j'ai joué 1 minute et 21 secondes. Voilà. Euh, Il y a une autre façon aussi pour choisir ses kits et ses langues. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la fameuse commande slash neck. Le tab completer fonctionne, vous pouvez appuyer sur tab, il n'y a pas de problème. Et si vous faites slash neck kit, ça va vous envoyer la liste des kits que vous avez dans, dans de charger. Donc ensuite, vous en aurez plus qu'à cliquer en fait. Par exemple, si je veux le kit color, hop, je clique sur chat color et maintenant clay color est envoyé. Si je refais slash kit, on voit que color est selected, que celui-ci n'est pas selected. Donc si je clique ici, donc là pour l'instant on le voit pareil, mais il faut que je refasse slash kit. Voilà. Et là on voit bien que le default est bien sélectionné et que le key color n'est pas sélectionné. Et du coup, bah, je peux le sélectionner tout simplement. Pareil pour le dossier langue. Hop, on voit que l'anglais est sélectionné et pas le français. Donc je peux sélectionner le français ou l'anglais. Ça représente sur la même chose que pour le kit. Ensuite, si vous faites slash... bon, attends, je vais pas refaire slash neck. Il y a le start qui vous permet en gros de rallumer, bien sûr, pareil, hein, tout simplement. Ou sinon, le stat qui lui il faut enseigner un player. Donc là, vous pourrez appuyer sur Tab et sélectionner le player que vous souhaitez. Donc là, il n'y a que moi, donc je vais sélectionner moi. Et du coup, ça vous envoie dans le chat les stats des couleurs. Enfin, les stats des joueurs, pas des couleurs, mais donc player. Et vous retrouvez le best score, le gameplay, les pommes mangées et le temps joué, tout simplement. Allez, j'espère que vraiment vous aurez compris cette partie. J'espère que vous aurez compris ce plugin. Et il n'est pas très compliqué en soi, il faut juste ne pas se tromper dans les fichiers de configuration. Et ensuite, tout va comme sur des roulettes. Et vous pouvez y jouer n'importe quand. Et comme vous voyez, j'ai bien récupéré mon inventaire, tout simplement, alors qu'il était supprimé tout à l'heure. Allez, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse vous abonner si c'est pas fait et laisser un petit pouce bleu quand même, hein, pour un joli petit plugin comme ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et bye tout le monde.